On remarque parfois que quelque chose en soi commence à s'alourdir sans que l'on sache vraiment expliquer pourquoi. Les journées deviennent plus longues, les pensées plus lentes, et même les gestes simples demandent un effort qui avant passait inaperçu. C'est pas de la paresse ni un manque de volonté, c'est une fatigue qui vient d'un endroit plus profond, là où se croisent les émotions, les attentes et les déceptions que l'on n'a jamais formulées. On continue à avancer comme si de rien n'était, en se disant que tout finira par s'arranger, mais le corps et l'esprit envoient des signaux qui ne trompent pas. Une tension dans la nuque qui revient chaque matin, une difficulté à respirer pleinement, ou cette sensation de vivre en léger décalage avec soi-même. Ce type de lassitude naît souvent quand on chemine trop longtemps sans pause intérieure. Quand on gère les imprévus, les obligations, les relations compliquées et les inquiétudes sans jamais prendre le temps de comprendre ce que tout cela provoque en nous. Au début, on compense, on s'adapte, on se dit que l'on tiendra encore un peu, mais la fatigue émotionnelle n'est pas un simple épuisement. Elle s'infiltre dans les pensées, colore les émotions et finit par modifier la manière dont on perçoit la vie. Même les moments agréables semblent plus distants, comme si quelque chose brouillait l'accès à la douceur. Peu à peu, on commence à ressentir une forme de détachement. Non pas parce que l'on ne tient plus aux autres ou aux choses importantes, mais parce que l'esprit cherche à économiser ce qui lui reste d'énergie. C'est une stratégie de survie discrète, presque silencieuse. On devient plus sensible aux moindres conflits, plus vulnérable aux critiques, plus fragile face aux imprévus. Parfois, on se surprend à éviter les conversations, à repousser les décisions, à s'enfermer dans des routines qui servent surtout à ne pas affronter ce qui nous dépasse. Cette fatigue s'installe justement là, dans les espaces où l'on préfère ignorer plutôt que ressentir. Le plus trompeur dans tout cela, c'est que l'on donne souvent l'impression d'aller bien. On sourit, on assure, on répond comme il faut. Extérieurement, rien n'indique que l'on se bat contre un courant intérieur constant. Mais dès que l'on se retrouve seul, on réalise que la moindre contrariété suffit à nous épuiser. L'émotion tient à peine, le mental vacille et le corps peine à suivre. C'est là que l'on comprend que ce sentiment qui ne disparaît jamais ne vient pas d'un manque de sommeil, mais d'un trop-plein de choses non digérées, non dites, non accueillies. Ce que l'on oublie souvent, c'est que l'épuisement émotionnel ne naît jamais d'un seul événement. Il se construit à partir d'un empilement de petites tensions, de compromis silencieux, de responsabilités que l'on porte trop longtemps sans les remettre à leur juste place. On se dit que l'on doit tenir, que c'est normal d'être fatigué, que cela arrive à tout le monde, mais à force de minimiser ce que l'on ressent, on finit par dépasser la limite sans y prêter attention. L'esprit reste en état d'alerte, même lorsqu'il n'y a rien à surveiller. Le corps, lui, tente de suivre, mais il s'essouffle avant nous comme pour nous rappeler que quelque chose ne tourne plus rond. Il arrive aussi que l'on confonde cette lassitude profonde avec un manque de motivation ou un défaut personnel. On se reproche de ne plus réussir à avancer au même rythme, de ne plus trouver l'énergie pour ces tâches qui autrefois semblaient simples. Pourtant, ce n'est pas une question de caractère. C'est le signe que l'on a trop absorbé sans relâcher, trop donné sans se rééquilibrer. Quand les émotions s'accumulent, elles pèsent sur chaque geste, chaque pensée, chaque décision, même les plus insignifiantes. On se retrouve à hésiter davantage, à douter de ce que l'on ressent et parfois même à questionner sa propre valeur. Dans ces moments-là, tout paraît plus lourd qu'il ne devrait l'être. La moindre demande extérieure semble disproportionnée, comme si l'on devait puiser dans une réserve intérieure déjà presque vide. On devient moins tolérant au bruit, à l'agitation, à l'imprévu. Les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, demandent une énergie que l'on n'a plus vraiment. Il ne s'agit pas d'un désintérêt envers les autres, mais d'une difficulté réelle à se rendre disponible lorsque l'on peine déjà à se tenir debout intérieurement.
Cette fatigue crée alors une distance, parfois discrète, parfois évidente, que l'entourage ne comprend pas toujours. Ce qui rend l'épuisement émotionnel encore plus complexe, c'est qu'il ne s'exprime pas toujours de façon visible. Certaines personnes deviennent irritables, d'autres se renferment, d'autres encore fonctionnent en mode automatique. Ce n'est pas un état spectaculaire, c'est un glissement progressif dans une forme de survie psychique. On fait ce qu'il faut pour avancer, mais on avance sans présence, sans élan. On accomplit les gestes, on remplit les obligations, mais quelque chose dans le regard trahit une lassitude difficile à camoufler. C'est un état où l'on se sent à la fois trop plein et complètement vidé. Et puis, il y a ces moments de lucidité où l'on sent que l'on ne peut plus continuer ainsi, pas parce que tout s'effondre d'un coup, mais parce qu'on réalise que l'on se perd peu à peu. On remarque que l'on ne savoure plus rien, que la joie semble trop lointaine, que l'on vit en mode économie permanente. Cette fatigue ne disparaît pas tant qu'on ne lui accorde pas une place, tant qu'on ne l'écoute pas avec sincérité. C'est une invitation à ralentir, à regarder ce qui s'accumule, à remettre de l'ordre dans ce que l'on a voulu porter seul trop longtemps. L'une des particularités de cette fatigue qui ne s'en va pas, c'est qu'elle brouille progressivement la manière dont on se perçoit soi-même. On commence à douter de ses capacités, à se demander si l'on n'est pas devenu plus fragile qu'avant, moins compétent, moins stable. Pourtant, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Un signe que l'esprit a été sollicité au-delà de ses ressources, souvent sans que l'on s'en aperçoive. Quand l'intérieur est saturé, l'extérieur devient plus difficile à gérer. Même les décisions les plus simples prennent plus de temps, comme si chaque pensée devait traverser un espace encombré avant d'arriver à destination. Avec le temps, cette saturation peut donner l'impression d'être en décalage avec les autres. On observe les gens poursuivre leur vie avec une aisance qui semble inaccessible. On les voit rire, discuter, s'engager dans toutes sortes d'activités, et l'on se demande pourquoi cela paraît si simple pour eux et si compliqué pour soi. Ce décalage nourrit souvent un sentiment d'isolement. Pas un isolement imposé, mais une sensation intérieure de ne plus réussir à se connecter de la même manière qu'avant. On participe aux conversations, on sourit quand il faut, mais on sent que quelque chose ne circule plus normalement à l'intérieur, et ce phénomène peut aussi provoquer un retrait émotionnel involontaire. Non pas parce que l'on ne souhaite plus tisser de liens, mais parce que chaque interaction semble demander une énergie qui se fait rare. On choisit de répondre plus tard, de reporter une rencontre, d'éviter des situations qui autrefois paraissaient naturelles. Ce repli n'est pas un manque d'affection, c'est une tentative de se protéger d'une surcharge supplémentaire. L'épuisement émotionnel pousse souvent à réduire tout ce qui semble ajouter du bruit intérieur, même si ce bruit vient de personnes que l'on apprécie profondément. Paradoxalement, c'est souvent dans ces périodes que l'on devient plus sensible. Un mot mal placé peut peser davantage qu'il ne le devrait, une remarque anodine peut déclencher une agitation disproportionnée. L'esprit, déjà fragilisé, réagit plus intensément aux perturbations extérieures. Ce n'est pas de la susceptibilité gratuite, c'est le reflet d'un système émotionnel à bout de souffle qui tente de gérer avec le peu d'énergie disponible. On se surprend alors à vouloir silence, douceur, lenteur, comme si le monde extérieur était trop fort, trop rapide, trop exigeant. Et pourtant, au milieu de ce tourbillon discret, il arrive que l'on ressente un besoin très profond de comprendre ce qui se passe réellement. Pas pour trouver une solution immédiate, mais pour mettre des mots sur ce qui semblait diffus. Et reconnaître ce type de fatigue demande une forme d'honnêteté avec soi-même, parfois plus difficile que l'on imagine. Cela signifie admettre que l'on est allé trop loin, que l'on a demandé à son esprit de supporter plus qu'il ne pouvait, mais ce geste, aussi simple qu'il paraisse, marque souvent le début d'un apaisement, car on ne peut soulager ce que l'on refuse de voir.
Lorsqu'on commence enfin à observer cette fatigue avec un peu plus de lucidité, on découvre qu'elle ne provient pas seulement des événements extérieurs, mais aussi de la manière dont on s'est traité pendant tout ce temps. On réalise que l'on a demandé à son esprit d'être solide sans interruption, de rester clair même au milieu du chaos, d'être patient quand tout autour manquait de douceur. Cette pression intérieure, souvent silencieuse, finit par créer un écart entre ce que l'on vit réellement et l'image que l'on tente de préserver. Cet écart devient une source d'épuisement supplémentaire parce qu'il demande de jouer un rôle alors que l'on aurait surtout besoin de s'accorder un moment de vérité. On remarque alors que l'on a accumulé trop de responsabilités invisibles, celles que personne ne voit, mais que l'on porte par habitude ou par nécessité. Être celui qui rassure, celui qui organise, celui qui tient les choses ensemble, celui qui absorbe les tensions pour éviter les conflits. Cette posture répétée use l'esprit plus que n'importe quelle tâche concrète parce qu'elle oblige à rester en vigilance constante. Même lorsque le corps se repose, la tête continue de tourner, de s'anticiper, de s'inquiéter. C'est là que la fatigue émotionnelle se renforce, dans cette impossibilité à se détendre complètement. Il y a aussi les attentes que l'on nourrit envers soi-même. On voudrait être fort, stable, cohérent, disponible, sans jamais faiblir. On voudrait continuer à avancer comme si ralentir signifiait échouer. Mais l'esprit n'est pas une machine, et lorsque l'on refuse d'entendre ces signaux, il finit par s'exprimer autrement. Il nous rend plus lents, plus dispersés, parfois plus anxieux. Il modifie notre rapport au temps, aux relations, et même à la perception de soi. Cette fatigue n'est pas un caprice, c'est une réaction naturelle d'un système saturé qui ne parvient plus à filtrer ce qui lui arrive. À ce stade, beaucoup ressentent une perte de clarté intérieure. Non pas une confusion totale, mais une brume légère qui enveloppe tout. On sait ce qu'il faudrait faire, mais on n'arrive plus à passer à l'action. On perçoit ce qui nous pèse, mais on n'a plus l'élan pour s'en libérer. Cette forme de stagnation crée un sentiment d'impuissance qui alourdit encore plus l'esprit. Pourtant, cette stagnation n'est pas un blocage définitif. C'est souvent une pause imposée par le corps et l'esprit pour empêcher que l'on s'enfonce davantage. Et puis, il y a ce moment particulier où l'on comprend que continuer de la même manière ne mènera nulle part. C'est pas un déclic spectaculaire, c'est un constat calme. On sent qu'il faut changer quelque chose, même si on ne sait pas encore quoi. On perçoit que cette fatigue ne se dissipera pas tant qu'on n'aura pas réappris à prendre soin de soi autrement. Ce moment est essentiel car il marque la première fissure dans le mur de résistance que l'on avait construit. C'est là que l'esprit commence lentement à chercher un chemin vers l'apaisement. C'est souvent à partir de cette prise de conscience que l'on commence à explorer ce qui, intérieurement, demande réellement de l'attention. On se rend compte que l'épuisement émotionnel ne disparaît pas en se forçant à faire plus, ni en essayant de retrouver coûte que coûte l'énergie que l'on avait autrefois. Au contraire, plus on lutte, plus on s'enfonce. Ce qui apaise, ce n'est pas l'effort, mais la reconnaissance, regarder en face ce qui fait mal, ce qui pèse, ce que l'on a accumulé en silence. Ce geste, pourtant simple, demande beaucoup de courage, car il oblige à reconnaître les limites que l'on s'est longtemps refusé d'avoir. À mesure que l'on observe cette fatigue, on comprend aussi qu'elle vient parfois du décalage entre la vie que l'on mène et ce dont on a réellement besoin. Vivre en tension permanente, vouloir répondre à tout, s'adapter à chacun, porter des rôles multiples, sans pause, tout cela crée une distance entre soi et son propre rythme. L'esprit finit par protester, non pas pour nous punir, mais pour tenter de rétablir un équilibre. Il rappelle que certaines émotions ont été négligées, que certaines blessures n'ont jamais été traitées, que certains besoins ont été ignorés pendant trop longtemps.
L'épuisement émotionnel devient alors une sorte de langage, la seule manière qu'a le corps de signaler qu'un changement est nécessaire. Souvent, cette fatigue s'accompagne d'une perte d'élan intérieur. On ressent moins de curiosité, moins de capacité à se projeter, moins d'envie de s'ouvrir à de nouvelles expériences. C'est pas de l'indifférence, c'est une forme de protection. L'esprit essaie de se préserver en réduisant l'exposition à tout ce qui pourrait créer plus de surcharge. Cela peut donner l'impression de ne plus reconnaître la personne que l'on était, celle qui avait plus de spontanéité, plus de légèreté. Mais cette phase n'est pas un effacement, c'est un ralentissement nécessaire, une manière de reprendre contact avec son intérieur sans être tiré dans toutes les directions. Dans cette période, il devient essentiel d'accueillir ce que l'on ressent sans jugement. La fatigue émotionnelle s'amplifie lorsqu'on tente de la cacher ou de la banaliser. Reconnaître que l'on est à bout, que l'on n'arrive plus à assumer ce que l'on assumait avant, que l'on se sent saturé, c'est pas un aveu d'échec. C'est un geste de lucidité. Cela demande de la douceur, une douceur que l'on n'a pas toujours appris à s'accorder. Être attentif à soi ne consiste pas à chercher des solutions immédiates, mais à créer un espace où l'on peut enfin respirer sans pression. À partir de là, quelque chose commence à se transformer. La fatigue ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle cesse d'être un bloc immobile. Elle devient plus lisible, plus compréhensible. On s'aperçoit que certains poids ne nous appartiennent pas, que certaines tensions viennent de responsabilités assumées par habitude plutôt que par choix. On réalise que l'on a le droit de poser des limites, de dire non, de ralentir, de ne pas être toujours disponible. C'est souvent dans ce réajustement discret que surgit une première lueur d'apaisement, une respiration plus profonde, une pensée plus claire, un instant où l'on se sent un peu plus aligné avec soi-même. Ce sont de petits signes, mais ils indiquent que l'esprit retrouve un espace pour se reconstruire. Peu à peu, en réorganisant cet espace intérieur, on distingue plus clairement ce qui nourrit vraiment et ce qui épuise. On commence à remarquer les situations qui drainent l'énergie presque instantanément, celles où l'on se sent obligé de répondre à des attentes qui ne sont pas les nôtres, celles où l'on s'éloigne de soi pour préserver une façade. Cette prise de conscience n'arrive pas d'un seul coup, elle se construit au fil de moments discrets. Souvent, lorsque l'on se surprend à respirer plus librement après avoir posé une limite ou après s'être offert une pause longtemps différée, ces instants révèlent à quel point l'épuisement émotionnel n'était pas seulement une fatigue, mais aussi un signal de désalignement avec ses propres besoins. À ce stade, il devient nécessaire de redéfinir sa manière d'être présent au monde, non pas en coupant les liens ou en s'isolant, mais en apprenant à se respecter davantage dans chaque interaction. Cela implique de faire attention à la façon dont on s'expose, d'observer ce qui déclenche les tensions internes, de reconnaître les situations où l'on s'oublie. C'est pas un processus de retrait, mais de recentrage. L'idée n'est pas de se protéger du monde, mais de ne plus s'imposer un rythme qui contredit ce que l'on ressent. Cet apprentissage demande du temps, car il oblige à déconstruire des habitudes profondément ancrées. Il y a aussi un autre aspect que l'on comprend mieux à ce moment-là, l'importance du silence intérieur. Pas le silence qui étouffe, mais celui qui apaise, celui qui permet d'entendre à nouveau ce que l'on ressent réellement. Lorsqu'on traverse une période d'épuisement émotionnel, l'esprit est saturé de bruit, d'alerte, de pensées qui tournent en boucle. Retrouver une forme de calme, même infime, devient un acte réparateur. Parfois, cela passe par des gestes simples comme marcher sans objectif, respirer en conscience, rester quelques minutes sans sollicitation extérieure. Ces moments ne résolvent pas tout, mais ils offrent à l'esprit un espace pour se réguler. Au fur et à mesure que ce calme se réinstalle, on découvre une vérité que l'on avait oubliée. On n'a jamais été censé porter tout seul ce que l'on portait.
L'épuisement émotionnel se développe souvent lorsque l'on s'isole dans sa propre exigence, lorsque l'on pense devoir être à la hauteur de tout, sans soutien et sans pause. Reconnaître que l'on a le droit d'être vulnérable, que l'on peut demander de l'aide, que l'on n'est pas obligé d'être infaillible, c'est une étape essentielle. Elle ne rend pas la fatigue moins réelle, mais elle ouvre une porte vers un rapport plus doux à soi-même et quelque chose de subtil se produit à partir de là. L'esprit, qui jusqu'ici fonctionnait en survie, commence à se détendre. Les émotions deviennent moins envahissantes, le corps se sent un peu moins tendu, les pensées moins dispersées. C'est pas une transformation spectaculaire, mais une reconstruction progressive. Un geste après l'autre, un choix après l'autre. Et dans cette lente évolution, on sent que l'on retrouve une forme de solidité intérieure, non pas la solidité rigide que l'on croyait devoir montrer, mais une solidité souple, capable d'accueillir, de ressentir et de se préserver sans se fermer. À mesure que cette solidité intérieure se reconstruit, on commence à percevoir des changements subtils dans la manière d'affronter le quotidien. Les situations qui autrefois semblaient insurmontables deviennent plus gérables, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que l'on ne les aborde plus depuis un état de tension permanente. L'esprit retrouve un peu d'espace pour réfléchir, ressentir, décider avec plus de clarté. On remarque que certaines choses qui nous épuisaient ne provoquent plus la même réaction, tandis que d'autres continuent d'exiger un réajustement. Cette observation, plus attentive et moins impulsive, est souvent le signe que l'on se reconnecte enfin à ses propres limites. Cette reconnexion amène aussi une compréhension plus fine de ses besoins réels. On réalise que l'on avait appris à fonctionner dans un mode qui ne correspondait plus à son rythme intérieur. Accepter que l'on ne peut pas tout absorber, tout résoudre, tout comprendre immédiatement devient une forme de maturité émotionnelle. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une manière d'honorer ses ressources. Elle permet de choisir plus consciemment ce que l'on veut garder dans sa vie et ce que l'on doit laisser derrière soi. Cela peut concerner des habitudes, des responsabilités, parfois même certaines dynamiques relationnelles qui se sont révélées trop coûteuses pour l'esprit. Dans ce mouvement de réajustement, on découvre souvent que la fatigue émotionnelle n'était pas seulement le résultat d'une surcharge, mais aussi d'une absence de respiration intérieure. On vivait dans un enchaînement d'obligations, de pensées répétitives, de gestes automatiques, sans s'accorder de véritables pauses pour ressentir ce qui était juste pour soi. Réintroduire ces espaces, même brièvement, change la manière dont on traverse les difficultés. Eh bien, cela apporte une forme de souplesse qui n'était plus accessible lorsque l'on était submergé. On retrouve le droit de ralentir, d'observer, de choisir, sans culpabilité et sans justification. Progressivement, cette manière nouvelle d'habiter sa propre vie crée une sensation d'apaisement que l'on avait presque oubliée. C'est pas le calme parfait, mais une stabilité douce qui permet d'affronter les fluctuations du quotidien sans s'effondrer. On commence à se sentir moins vulnérable aux imprévus, moins fragile face aux attentes extérieures. Et cette stabilité ne vient pas de la force brute, mais de l'alignement entre ce que l'on ressent et ce que l'on accepte de vivre. Ce lien intérieur, une fois retrouvé, devient une source de clarté qui guide les décisions, les relations, les engagements. Et parfois, au cœur de cette reconstruction, on réalise quelque chose d'encore plus important. La fatigue émotionnelle ne disparaît jamais totalement d'un coup. Elle se dissipe par couches, lentement, au rythme de ce que l'on comprend et de ce que l'on transforme. Certains jours sont plus légers, d'autres rappellent encore l'ancien poids, mais cette alternance fait partie du processus. C'est pas un retour en arrière, c'est une invitation à continuer de prendre soin de soi avec constance. L'esprit
ne demande pas la perfection, il demande de l'attention. Cette attention, lorsqu'elle devient une habitude sincère, remplace progressivement l'épuisement par une forme de paix durable. En arrivant à cette étape du parcours intérieur, on prend conscience que l'essentiel n'est pas d'effacer toute trace de fatigue, mais d'apprendre à vivre en accord avec ce que l'on ressent réellement. L'épuisement émotionnel ne vient pas pour nous réduire, il vient pour signaler que notre regard sur nous-mêmes doit évoluer. Il montre les endroits où l'on s'est oublié, les promesses que l'on n'a pas tenues envers soi, les besoins que l'on a laissés en arrière par réflexe ou par loyauté envers des attentes extérieures. Comprendre cela transforme la manière dont on aborde sa propre vie. Ce n'est plus une lutte contre soi, mais un chemin de retour vers quelque chose de plus juste, de plus calme, de plus sincère. Avec le temps, on apprend que la véritable force ne réside pas dans le fait de tenir coûte que coûte, mais dans la capacité à s'écouter avant d'atteindre le point de rupture. Cette écoute n'est pas un retrait du monde, c'est un geste de présence envers soi-même. Elle permet de reconnaître les signes avant qu'ils ne deviennent envahissants, de rééquilibrer ses priorités, de préserver ce qui est essentiel. On comprend également que l'équilibre émotionnel n'est jamais figé. Il se construit, se défait, se reconstruit au rythme des changements, des défis, des rencontres. L'important est de ne plus se laisser glisser sans conscience dans cet état de saturation qui consume lentement l'élan de vivre. Dans ce processus, on découvre aussi que l'on devient plus attentif à la qualité des liens qui nous entourent. Les relations qui exigent une énergie disproportionnée deviennent plus visibles, tout comme celles qui apportent une présence apaisante. Cette clarté relationnelle n'est pas un tri radical, mais une prise de conscience. Elle permet de reconnaître les espaces où l'on peut être soi-même sans effort, ceux où l'on respire plus librement, ceux qui nourrissent plutôt qu'ils n'épuisent. Choisir ces espaces avec attention construit une forme de stabilité émotionnelle qui devient une ressource précieuse pour traverser les périodes plus difficiles. Et un jour, presque sans s'en rendre compte, on constate que la fatigue qui semblait interminable a perdu de son emprise. Elle n'a pas disparu du paysage, mais elle n'occupe plus tout l'espace intérieur. Ce qui la remplace, c'est une compréhension plus fine de ses propres limites, une douceur dans la façon de se parler, une lucidité dans la manière de s'engager. On ne cherche plus à être infaillible, mais cohérent avec ce que l'on est. Cette cohérence offre une respiration nouvelle, une stabilité qui ne dépend pas des circonstances, mais de la relation que l'on a réapprise à entretenir avec soi-même. Au fond, la vraie transformation réside là, dans cette alliance discrète entre lucidité et bienveillance, entre présence et protection de soi. L'épuisement émotionnel devient alors une étape, non une identité, une transition qui conduit vers une manière plus honnête d'habiter sa propre vie. Et lorsque l'on traverse cette étape avec patience, avec respect pour son rythme, on découvre une forme de paix qui ne vient pas des autres, mais de cet alignement intérieur qui se reconstruit lentement. Cette paix continue d'exister même lorsque le monde redevient exigeant parce qu'elle repose sur une vérité intime. On n'a plus besoin de s'épuiser pour exister, on a simplement besoin d'être en accord avec soi.